Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je fais la suite de ma première vidéo de tuto boîte sans dice. Voilà, alors je fais tout le même jour, donc je suis habillée pareil. Voilà. J'espère que le premier tuto vous a plu. Si je mets la deuxième vidéo, c'est que vous m'avez demandé à la mettre. Et du coup, on va commencer notre petite boîte. Donc, toujours le papier cartonné. Après, ou vous le décorez, ou vous le prenez décoré comme moi. Là, c'est plus rapide et il y a moins de travail, on va dire. Donc, niveau largeur, vous faites un trait à 3 cm, un autre à 9 cm et un autre à 12 cm. Ensuite, en hauteur, 3 cm, 9 cm, 12 cm, 18 cm et à 20 cm. Voilà, ça vous fait un rectangle comme ça. Ensuite, on va couper nos traits là. Si je les vois. Je crois pas, si je les ai faits, mais je les vois pas. Alors, hop, que je me trompe pas. Ma plieuse, elle a pas très, elle m'a pas fait de super traits, hein. Voilà. Et là, ici. Donc, la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là on va tout couper, ce que j'ai griffonné là, ça se coupe. Donc en biais comme ça, l'autre pareil, le deuxième là. Voilà, on va faire les plis, ça vous donne un gabarit comme ça. C'est en béton, ça fait tout bouger. Je suis sur ma table de cuisine et c'est pas très pratique. Voilà, du coup on fait les plis. Voilà, comme ça. Et là. Voilà, et ensuite, eh ben, on colle nos pics là. Les 4 comme ça. Hop. Voilà, je me mets bord à bord, hein, bien sûr, bon. Et ça vous fait une petite boîte comme ça. Et toujours pareil. Du coup, voilà. Bon, faites pas comme moi, vous attendez bien que ça sèche. Allez, de une. Ensuite,
Là, ça va faire une boîte plutôt carrée. Donc, en largeur, 6,5, 11,5 et à 18, oui, vous coupez votre feuille. En hauteur, à 6,5, vous faites un trait. À 11,5, vous faites un autre trait. À 18, à 23 et à 25. Ensuite, vous coupez vos feuilles comme ça. Voilà. Votre boîte, il faut qu'elle ressemble à ça. Et ensuite, comme d'habitude, on va coller les bords là. Non, elle n'est pas carrée, elle est plutôt rectangle hauteur. Donc, vous collez comme ça. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas compris un gabarit, moi, je peux refaire une vidéo et tout refaire à zéro, en partant de zéro. Je prends ma feuille 30-30 et on fait les traits ensemble, on fait tout ensemble. Si c'est trop difficile pour vous, que vous n'y arrivez pas, vous me le dites, moi, je vous le refais de A à Z. Il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude des boîtes, donc du coup, voilà. J'en ai tellement fait. Bon, j'aime beaucoup, c'est vraiment une chose que j'aime faire. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai, moi, je ne me rends pas compte. Pour moi, c'est de la facilité, mais quelqu'un qui démarre, c'est peut-être pas facile. Donc, voilà. Si jamais il y a une boîte qui vous a plu et qu'il faut la refaire, il n'y a pas de problème. Moi, je vous la refais. Donc, voilà. Hop, hop, et ça fait une boîte comme ça. Je vais bien laisser sécher. Donc comme ça, vous avez un calendrier de l'Avent avec des boîtes différentes. On va en faire une plus grande. Donc, là, à 8, vous faites un pli. À 16, vous faites un autre pli. Et à 24, vous coupez votre feuille. Donc là, il vous faut une 30-30. Ensuite, en hauteur, 8, un pli. À 13,5, vous faites un autre pli. À 21,5, vous en faites un autre. À 26,5 et à 29,5, vous coupez votre feuille. Donc là, j'ai fait ce côté, j'ai pas fait ce côté. On va le faire ensemble. Donc là, vous coupez jusqu'au 16. Le pli, là, le 16. Vous coupez jusqu'au bout. Voilà, et ensuite, là, au 16, vous laissez 2 cm ou 1 cm, comme vous voulez, et on va couper ça, ce qu'il y a en trop. Voilà, là, le deuxième, le plus mince, vous ne le coupez pas. Là, et là, au 29,5, vous coupez en biais. Donc, le deuxième, le 29,5, le 26,5, vous coupez en biais, les rebords. Ce qui vous donne ça, comme gabarit. J'espère que ça va aller, les explications. Si jamais, hein, n'hésitez pas. Donc après, bien sûr, on fait nos plis comme d'habitude. Là et là. Et du coup, je ne vais pas gommer parce que ça bouge trop, c'est pénible. Et comme d'habitude, vous collez vos rebords. Donc c'est là où vous avez laissé les 2 cm.
Après, j'aurais pu vous dire, vous faites 2 cm, 8 cm et 2 cm, mais je trouve que c'est se compliquer la vie, que si vous partez sur des mesures, je vais dire, normales, et qu'après vous coupez, c'est plus simple. Pour moi, je trouve que c'est plus simple. Et du coup, vous collez. Ouh là là, j'ai un côté qui est super grand. Là, j'ai dû me tromper à quelque part. Du coup, je vais essayer de couper ça, mais alors là, ça m'embête de couper au pif. Là. Ouais. Tant pis. Mais je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Là, elle doit faire 8 cm. Qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai fait, hein. Pourtant, la 8, 13, 8. Bon, enfin bref. Du coup, ça vous donnera une grande boîte comme ça. C'est pas grave, moi, elle ira à la poubelle, je la recommencerai. Mais ça vous donnera une grande boîte comme ça si vous voulez une plus grande boîte. Voilà, celle-là, je la mets de côté. Je vous en fais une autre. Donc, 3 cm, 3,5 à 8,5 et à 12, vous faites un pli. En hauteur, 3,5, 8,5 à 12, à 17 et à 18,5. Et du coup, toujours pareil, vous coupez vos bords là, et ensuite là, on coupe en biais. Comme quoi, voilà. Donc ensuite, on fait les plis. Et on colle les petits bords là. Comme quoi, même en faisant beaucoup de boîtes, eh ben, on arrive à se tromper. Je sais pas, voilà, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Moi, j'ai dû faire une vingtaine de boîtes comme ça, du coup, pour finir, je sais plus. J'ai dû me tromper. Donc, hop, on colle. Là, ça fait des plus petites boîtes. Alors ça, si vous voulez faire un calendrier que de chocolat, voilà, une petite boîte comme ça, c'est largement suffisant. Moi, je trouve que c'est sympa de mettre des boîtes différentes. Donc voilà pour la petite boîte carrée. Et je vous fais une dernière boîte. Elle fait à 6,5, vous faites un pli. À 12, à 18,5. Ensuite, en hauteur, 6,5, 12, 18,5 à 24 et à 26. Et du coup, vous coupez comme ça. Donc, on va le faire ensemble. Donc là, là, à peu près 1 ou 2 cm comme vous voulez. Et là, vous coupez en biais. Le deuxième. Et en haut, à 24-26 cm. Ce qui vous donne un gabarit comme ça. Voilà, et ensuite on plie. Et toujours la même chose, on va coller nos bords.
Voilà. Et voilà pour la dernière boîte. Ce qui donne ça. Voilà pour toutes nos boîtes, hein. Je vais vous les mettre là. Vous voyez, il n'y en a pas une qui a la même, les mêmes dimensions. Et je trouve ça plutôt sympa. Là, 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 hop. Voilà. J'espère que mon tuto boîte sans dice vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez faire un calendrier de l'Avent comme ça avec des boîtes. Et voilà, et j'espère voilà, que ça vous a plu. Si vous passez par là, n'oubliez pas un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, je me ferai vraiment un grand plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.